Il y a une question que très peu de personnes osent se poser honnêtement, et pourtant elle traverse l'esprit de milliers de couples chaque jour, en silence. Pourquoi est-ce qu'un partenaire stable, fiable, présent, devient parfois émotionnellement invisible aux yeux de la personne qui partage sa vie? Pas rejeté, pas détesté, pas haï, juste neutre, comme s'il était là sans vraiment être vu. Et cette neutralité est bien plus dangereuse que la colère ou les conflits, parce qu'elle ne déclenche aucune alarme immédiate. Elle s'installe lentement, presque confortablement, jusqu'au moment où elle détruit tout. Imagine un homme qui rentre chez lui après une longue journée. Il est fatigué, mais il est là. Il embrasse sa compagne, lui demande comment s'est passée sa journée, écoute vraiment la réponse. Il est constant, prévisible, fiable. Il n'élève pas la voix, ne disparaît pas, ne crée pas de drame. Et pourtant, en face de lui, quelque chose s'est éteint. Pas brutalement, pas avec fracas, juste progressivement. Sa présence ne provoque plus rien, pas de rejet, pas d'agacement, simplement rien. Et c'est souvent à ce moment précis qu'une pensée commence à émerger, discrète mais dangereuse. Est-ce que c'est vraiment ça, aimer? Est-ce que la vie de couple, c'est censé ressembler à cette absence d'émotion? Cette question ne vient pas d'un conflit, elle ne vient pas d'une blessure, elle vient d'un vide, et le vide pousse toujours l'esprit à chercher ailleurs ce qu'il ne ressent plus ici. Beaucoup de relations ne se terminent pas parce qu'elles sont mauvaises, elles se terminent parce qu'elles sont devenues silencieuses émotionnellement. Et le problème, ce n'est pas que l'autre a cessé de faire des efforts, c'est que son cerveau ne les interprète plus comme ayant de la valeur. La stabilité, à force d'être constante, devient invisible. La fiabilité devient banale. La présence devient acquise. Le cerveau humain a un biais fondamental que personne ne nous apprend vraiment à reconnaître. Il confond la nouveauté avec l'importance. Au début d'une relation, tout est amplifié. Un message déclenche une montée d'excitation. Une attente crée du désir. Un doute renforce l'attachement. Chaque geste semble chargé de sens parce qu'il est imprévisible. Le cerveau libère de la dopamine, de l'adrénaline et associe ces sensations à l'amour. Mais ce qu'il associe réellement, c'est l'intensité émotionnelle, pas la qualité du lien. Avec le temps, quand la relation devient stable, quand les réponses sont constantes, quand la présence est assurée, ces substances diminuent. Non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que l'incertitude disparaît. Et le cerveau, au lieu d'interpréter cette paix comme quelque chose de précieux, la traduit souvent par un mot simple et trompeur: l'ennui. Pourtant, ce qui a disparu, ce n'est pas la valeur, c'est le stimulus. Les gestes sont toujours là. Les attentions sont toujours là. Les preuves d'amour sont toujours là. Mais elles ne déclenchent plus de réaction chimique forte. Alors, l'esprit commence à douter. Peut-être que je mérite de ressentir plus que ça. Peut-être que l'amour, le vrai, devrait être plus intense, plus passionné, plus vivant. Et sans s'en rendre compte, on commence à chercher à l'aile extérieure ce que elle, on ne ressent plus à l'aile intérieure. Ce doute ne se manifeste pas comme une tempête, il ressemble plutôt à une brume légère qui s'installe jour après jour jusqu'à rendre flou tout ce qui semblait autrefois évident. Et dans ce brouillard, les comparaisons deviennent mortelles, parce que pendant que la relation réelle suit son rythme normal, le monde extérieur, lui, expose uniquement des extrêmes. Les réseaux sociaux n'ont pas inventé l'insatisfaction, mais ils l'ont industrialisée. On ne compare plus une relation réelle à une autre relation réelle. On compare son quotidien complet à une sélection de moments exceptionnels. Des sourires figés, des surprises mises en scène, des déclarations montées, filtrées, scénarisées. On ne voit jamais la fatigue, les disputes, les silences lourds, les compromis. On ne voit jamais ce que coûte réellement cette intensité affichée. Et pourtant, face à ces images, le réel perd toujours. Un partenaire qui est là tous les jours, sans bruit, sans spectacle, ne peut pas rivaliser avec une fiction collective. Peu à peu, il n'est plus comparé à des êtres humains réels,
mais à un idéal irréaliste. Un partenaire qui devrait être à la fois passionné comme dans les films, disponible comme un célibataire, stable comme un conjoint de longue date, spontané comme un adolescent et émotionnellement parfait en permanence. Cet idéal n'a jamais existé, mais l'esprit, lui, n'en tient pas compte. Alors arrive le moment où la décision semble logique, pas impulsive, pas émotionnelle, logique. On se dit qu'on mérite mieux, pas parce que l'autre est mauvais, pas parce qu'il fait du mal, mais parce qu'il ne fait plus vibrer. Et cette décision est souvent validée par l'entourage, parce qu'elle est formulée avec des mots valorisants. Je me choisis, j'ai besoin de me sentir vivante. La vie est trop courte pour se contenter de la routine. Ces phrases sonnent bien, elles donnent l'impression de courage, mais parfois, ce n'est pas du courage, c'est une fuite habillée de développement personnel. Après la rupture, tout semble confirmer que la décision était la bonne. Il y a un sentiment de liberté, de légèreté. L'attention revient, le désir aussi. Les nouvelles rencontres apportent cette excitation perdue. Les messages imprévisibles, les rendez-vous chargés de tension, les émotions intenses. Enfin, le cœur bat à nouveau. Enfin, on ressent quelque chose. Et on se dit que c'était donc ça le problème. On se trompait, mais on ne le sait pas encore. Parce que ce que on ressent à ce moment-là, haine, et pas elle, amour retrouvé. C'est la stimulation retrouvée. Et la stimulation a toujours une date d'expiration. Très vite, les mêmes schémas réapparaissent. L'excitation est toujours là, mais elle est accompagnée d'anxiété, d'incertitude, de stress. On ne sait pas s'il va répondre. On ne sait pas s'il va rester. On ne sait pas ce que l'on représente vraiment. Et cette incertitude crée une intensité émotionnelle que le cerveau interprète, encore une fois, comme de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle, une addiction à l'imprévisibilité. Et lorsque cette relation devient plus stable, si elle le devient, l'ennui revient, toujours, parce que la nouveauté finit toujours par disparaître, avec tout le monde, sans exception. Alors on recommence. Une nouvelle rencontre, une nouvelle excitation, une nouvelle promesse, et le même cycle, jusqu'au jour où une réalisation inconfortable s'impose. Le problème n'était pas la personne que l'on a quittée. Le problème, c'était la façon dont on interprétait ce que devait être l'amour. Souvent, cette prise de conscience arrive trop tard. Elle arrive lorsqu'on croise par hasard cette personne que l'on a quittée et qu'on la voit différente, apaisée, souriante, construisant quelque chose de solide avec quelqu'un d'autre. Et soudain, les souvenirs reviennent. Pas les moments ennuyeux, les moments invisibles. Ceux que l'on avait cessé de voir, la présence silencieuse dans les moments difficiles, la constance, la loyauté, le fait d'être là, simplement là, quand ça comptait vraiment. Et c'est là que le regret commence. Pas comme une explosion, comme une brume froide. On comprend que ce que l'on cherchait ailleurs existait déjà, mais sous une forme moins spectaculaire. Une forme mature, une forme calme, une forme qui ne criait pas pour être remarquée. La grande confusion, c'est celle entre passion et amour. La passion intense repose presque toujours sur l'incertitude, sur le doute, sur la peur de perdre. Elle crée des montagnes russes émotionnelles, des hauts très hauts, des bas très bas, et cette intensité donne l'illusion de profondeur. Mais elle épuise, elle consume, elle brûle. Le feu est impressionnant, mais il détruit tout sur son passage et finit par s'éteindre. L'amour stable, lui, ressemble davantage à des braises. Il ne crépite pas, il ne danse pas, il n'impressionne pas, mais il dure, il chauffe, il permet de construire, de dormir sereinement, de faire des projets, de vieillir ensemble. Les braises ne font pas de spectacle, mais elles tiennent toute la nuit. Beaucoup de personnes quittent les braises pour courir après le feu, sans comprendre que le feu ne dure jamais, et quand elles réalisent leur erreur, il n'y a souvent plus rien à récupérer. Parce que la stabilité, une fois brisée, ne se reconstruit pas toujours. Si tu es dans une relation stable aujourd'hui et que tu ressens ce vide, pose-toi des questions honnêtes.
Est-ce que ton partenaire te fait du mal? Est-ce qu'il te manque de respect? Est-ce qu'il refuse de communiquer? Est-ce qu'il est absent quand tu en as besoin? Si la réponse est non, alors le problème n'est peut-être pas lui. Le problème est peut-être ton attente irréaliste de ce que l'amour devrait être. On nous a vendu une image faussée de l'amour. Les films nous ont appris que l'amour devait être intense, dramatique, passionné en permanence. Les livres nous ont appris qu'il devait faire perdre le souffle à chaque instant. Les réseaux sociaux nous montrent des relations sans effort, sans routine, sans fatigue. Mais personne ne nous a appris la vérité. L'amour réel est calme, il est discret, il ne cherche pas à impressionner, il se manifeste dans les petits gestes constants, dans la présence, dans la fiabilité, dans la paix. L'ennui et la paix se ressemblent beaucoup, mais ils ne sont pas la même chose. L'ennui, c'est l'absence de connexion, d'effort, d'échange. La paix, c'est l'absence d'angoisse, de doute, de peur de perdre. Beaucoup de gens confondent les deux et prennent une relation saine pour une relation morte. Avant de partir, il faut communiquer, vraiment. Pas avec des reproches, avec honnêteté. Dire ce que l'on ressent avant de décider de fuir. Beaucoup de relations pourraient être sauvées si les gens parlaient avant de partir, au lieu de partir en silence et d'expliquer ensuite. Il faut aussi accepter une vérité inconfortable. La nouveauté disparaît toujours, avec tout le monde. Quitter une relation pour en chercher une nouvelle, c'est simplement repousser le même problème de quelques années. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est verte là où on l'arrose. Aimer, ce n'est pas ressentir des papillons tous les jours. C'est choisir consciemment de rester quand l'émotion baisse. C'est comprendre que le feu devient braise et que ce sont les braises qui chauffent vraiment. Les couples qui durent ne sont pas ceux qui ressentent le plus, ce sont ceux qui comprennent mieux. Alors avant de jeter quelque chose de solide parce que ça ne pétille plus, demande-toi si tu cherches réellement l'amour ou simplement l'illusion de l'amour. Parce que l'illusion disparaît toujours, mais l'amour vrai, lui, peut durer toute une vie. Si tu as aimé, alors abonne-toi à la chaîne, lâche un like et dis-moi ce que tu penses en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci.